Salut les motivés. Aujourd'hui, défi. Non, aujourd'hui pas de défi. Aujourd'hui on s'échauffe. Je vais vous expliquer ma propre vision de l'échauffement et vous montrer comment je m'échauffe. Pour moi l'échauffement est directement lié à la pratique qui va suivre. Je ne m'échauffe pas de la même manière pour faire une traction ou pour courir un sprint. Pourtant, les deux nécessitent un échauffement. Deux parties dans l'échauffement. La partie générale et la partie particulière. La partie générale, c'est ce qu'on va prendre partout. La partie chiante, elle-même divisée en deux parties. La mobilisation articulaire, que la plupart des gens appellent échauffement. Le but est de lubrifier les articulations. Commencez lentement. Et de doucement, accélérer le mouvement. J'ai dit doucement. Je conseille d'échauffer toutes les parties du corps, même si vous travaillez que sur une seule. C'est une toute petite perte de temps, et c'est pour ça que vous évitez une blessure, c'est un gros gain. Les poignets, les coudes, il y en a deux, les épaules, le cou, les hanches, les genoux, et les chevilles. Et il y en a deux aussi. Pour gagner du temps, ce qu'on peut faire, c'est faire plusieurs articulations à la fois. Ça, c'était la première partie de la première partie. La deuxième partie consiste à faire monter la chaleur dans le corps. Dans le même but, préparer le corps à l'effort. Pour ça, un petit footing, c'est pas mal. C'est pareil, ne pas commencer trop vite. Ne pas courir un sprint immédiatement. On trottine. Pourquoi pas monter un petit peu les talons à l'arrière. Puis les genoux à l'avant. Trottiner un peu plus vite. Monter un peu plus les genoux. Monter un peu plus les talons. Monter un peu plus les genoux. Oula, ça trottine vite. À l'envers. Monte le genou. Vous voyez un peu le truc, hein. Il me semble que c'est 10 minutes qui sont conseillées. Et faire un ressenti, c'est pas mal aussi. Et voilà, c'est tout pour la partie générale. Ensuite, la partie particulière. L'échauffement qui dépend directement de la pratique que vous allez avoir. Imaginons que vous voulez soulever un poids très lourd en curl. Après, je prends un poids très lourd. Ne jamais commencer par soulever un poids très lourd. Pour l'exercice avec poids, c'est assez facile. Il suffit de commencer par soulever très léger et augmenter progressivement jusqu'à atteindre le poids voulu. Je peux pas vous dire combien mettre, hein, je vous laisse faire. Pour le poids de corps, c'est un peu plus complexe. Même au poids de corps, il faut s'échauffer. Il suffit de faire l'exercice plus facile. Bah ça tombe bien, tiens. Dans mes vidéos, tout est fait par niveau. Du coup, tu veux faire l'exercice niveau 5, tu fais quelques répétitions de niveau 1 ou 2, puis quelques répétitions de 3. Un petit peu de 4 aussi. Et tu es prêt pour le 5. Allez, je vous montre tout ça en image. On va faire ça avec les squat jump, flexion sautée et les pompes. Allez, on regarde ça. À quoi est-ce que ça sert? Déjà, ça prévient des blessures. Et juste pour ça, tout le monde devrait s'échauffer. Parce que pour gagner quelques petites minutes, on peut perdre de longues semaines. Mais aussi, ça permet d'améliorer les performances. Donc, les résultats. Et ça, c'est moins connu. Et pourtant, très important. C'est aussi une bonne manière d'épargner son corps. Pour ne pas avoir plein de problèmes articulaires ou autres plus tard. Voire bien plus tard. Bien plus tard. Mais un jour quand même. Alors que je connais pas votre but, mais le mien est de pouvoir pratiquer le plus longtemps possible. Et être en meilleure santé possible. Celui qui ménage sa monture voyage loin. Par contre, c'est une grosse feignasse, parce qu'il ferait mieux de courir. Échauffe-toi, échauffe-toi, échauffe-toi.